Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui peut en général créer beaucoup de fatigue en toi. Je me rends compte qu'on vit une période où les gens sont beaucoup fatigués. Beaucoup fatigués. De ce que j'ai pu observer, c'est énormément lié à la lutte intérieure. Ouais, c'est ça, à la lutte intérieure. Beaucoup de personnes passent énormément de temps, mettent énormément d'énergie à ne pas s'écouter. Euh, Souvent, on peut penser qu'il faut apprendre à s'écouter. Et oui, dans une certaine mesure, il faut apprendre à s'écouter. Mais en général, on s'entend. D'une façon ou d'une autre, on s'entend. Et la question, c'est quelle place on se laisse à soi-même. Si tu es énormément fatigué, alors que finalement ton quotidien n'est pas plus éprouvant que ça, tu vois. Et pourtant, tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu te couches, tu es fatigué. À midi, tu es fatigué. Tout le temps, tu es fatigué. C'est certainement parce que tu es en train de lutter contre toi-même. C'est certainement parce que tu mets énormément de ton énergie à ne pas t'écouter. Tu peux avoir la profonde envie de réaliser quelque chose, et t'as une part de toi qui te dit « Oh, t'es pas capable de faire ça. » Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. T'es pas capable de prendre des risques, tu vas te scratcher, mais ça... Oh, tout le monde va se foutre de ta gueule. Ouais. En général, tu sais ce qu'il y a de meilleur à faire pour toi. Tu sais ce qu'il y a de mieux à faire pour toi. Tu sais exactement ce que tu as envie. Ouais, mais moi je n'ai pas de passion, moi je n'ai pas des choses qui me font plus envie que ça. C'est faux, tu mens. Tu mens. Au fond de toi, si tu dois être honnête avec toi, tu sais ce qui te fait le plus envie au fond de toi. Et ce n'est pas parce que ça te fait envie que c'est facile à mettre en place. Parce que souvent les gens ils se disent « Oh ça va, si elle a envie, on suit la joie. » Mais oui, mais non. Parce qu'en général, ce qui nous fait vraiment envie nous met un peu en joie, mais nous fait autant peur, en fait. Quelque chose qui te tient vraiment à cœur, dans un premier temps, ça va te mettre énormément en joie, et tu vas avoir le revers de la médaille où ça va te faire énormément peur. T'as toujours les deux. C'est pas juste la joie et hop, on suit sa joie et on fait que des choses qui nous mettent en joie et la vie est belle, trilali la l'air. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Une envie profonde qui vient du cœur, à un moment donné, elle demande à être choisie. Et pour faire ce choix, pour réussir à faire ce choix, il faut du courage. Le courage, c'est quoi? C'est quand le cœur y est. Et le cœur, c'est ça, c'est la force en fait qui te permet de voir la peur qui va avec cette joie, mais quand même choisir de maintenir cette joie et de choisir de la faire grandir en te choisissant. En te choisissant, parce qu'en réalité, il n'est que question de ça. Il n'est que question de est-ce que tu t'aimes suffisamment pour faire les choix qui te mettent en joie, ou est-ce que tu laisses la peur prendre le reste? La peur d'être jugé, la peur de ne pas avoir quelque chose en retour. Tu sais, parce que souvent aussi c'est ça, de par notre société qui valorise la performance, tout ce qu'on entreprend, on attend derrière que ça nous rapporte quelque chose. Alors qu'en fait, juste la joie que ça te rapporte est déjà grande et c'est un rayonnement en fait. Quand tu es en train de faire quelque chose qui te met en joie, tu émanes quelque chose de joyeux, de profondément joyeux. Et cette joie en fait va forcément en fait attirer des choses qui vont être essentielles à ta croissance. Tu vois où je veux en venir? Du coup, arrête de te trouver des excuses. Arrête de te dire que oh bah c'est trop facile de suivre ses rêves. Non, ce n'est pas trop facile parce que oui, je l'ai entendu la dernière fois de dire que oui, c'est facile, que c'était un peu être lâche en fait parce que tu avais des responsabilités au quotidien, que tu avais des responsabilités et qu'en fait c'était égoïste de suivre ses rêves. J'ai entendu ça, oui, je vous assure. Donc non, ce n'est pas égoïste de suivre ses rêves, c'est même un symbole et une preuve d'amour inestimable envers soi-même et envers les autres,
envers les générations qui arrivent aussi, que de s'autoriser à faire vraiment quelque chose qui nous met en joie. Mais il ne faut pas être naïf et penser que cette joie, c'est juste de la joie et que la vie est belle, la vie est rose. Oui, la vie est belle, évidemment. Mais la vie n'est pas rose. La vie n'est pas facile. À mon sens, aujourd'hui, être heureux, c'est réussir à accepter en fait les peurs qui vont avec les joies. C'est réussir à comprendre que finalement, il n'y a pas de profonde réalisation intérieure ou extérieure sans sacrifice. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas réaliser tes rêves, si à un moment donné, il n'y a pas de sacrifice. Et en général, le sacrifice, c'est quoi ? C'est laisser tomber les mensonges que l'on se raconte. C'est laisser tomber le poids, la valeur qu'on donne au jugement des autres. C'est laisser tomber le jugement qu'on a envers soi-même. C'est ça le sacrifice. Et au final, on se rend compte que on est plus addict à la souffrance qu'à la joie, parce que dans la souffrance, il y a quelque chose de confortable finalement, de se dire que bof, soit que ça peut pas être pire, ou soit qu'on est préparé au pire. On est rarement préparé à ce que ce soit magnifique, à ce que tout aille bien en fait. On n'est pas préparé à ça. Et il s'agirait justement de recommencer à se préparer mentalement à être heureux. Il s'agirait d'arrêter de se faire souffrir en fait. Il s'agirait de laisser tomber la lutte intérieure, parce que cette lutte finalement, elle ne provoque que plus de fatigue, plus de déchirement et finalement plus de manque. C'est-à-dire que finalement tu t'éteins. Je vois des personnes, elles sont complètement éteintes, mais elles sont heureuses. Le CDI est là, tu vois. À la fin du mois, le salaire est là. L'appart est payé. Oui, mais tu les regardes et ils sont complètement éteints. C'est-à-dire que t'as rien qui émane d'eux. Tu les vois et il n'y a rien qui émane d'eux. Il y a pas cette lumière-là. Et cette lumière, finalement, elle peut rayonner à partir du moment où tu deals avec tes peurs et tes joies. À partir du moment où tu comprends que tu peux pas côtoyer le bonheur si à un moment donné tu ne décides pas et que tu ne choisis pas de laisser tomber les souffrances. Tu peux pas aller à une certaine réalisation intérieure si tu ne t'autorises pas à te détacher du regard extérieur. Et voilà, j'espère que cette vidéo te parlera et on se retrouve très vite. D'ici là, prends soin de toi.